Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Alors pour vous les cancers, quel va être ce premier petit message? On a agir là. Alors ce premier petit message pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Allons-y. On va prendre un message et le dos. Et nous avons la paix. La paix et la méditation. Donc, on vous dit de vous mettre en retrait et de méditer. Vous en avez besoin. Vous pourriez alors vous sentir plus performant et obtenir des réponses à vos questions, les cancers, en méditant. Donc voilà, et aussi pour retrouver peut-être votre paix intérieure, votre sérénité. Et on vous dit, il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc on vous dit qu'il est peut-être... Voilà, et on a le renard. Alors, il est peut-être temps de tourner le dos à une personne pour retrouver la paix. Et on va prendre, alors, mes petites prières pour faire le plein d'amour. On va prendre 3 messages et le dos. Donc, il est temps de tourner le dos à une situation ou à quelqu'un, les cancers, pour retrouver sa paix, pour retrouver sa sérénité. Alors, hop là, pardon. Hop là, je remettais bien pour que vous puissiez bien entendre. Alors, allons-y. 3 messages et le dos, avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. On a le futur, on vous dit la réponse est peut-être. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Il faut tenter l'aventure. On vous dit de faire confiance en votre ressenti, en vos émotions. Et vous verrez ce que l'univers vous réserve, les cancers. Nous avons la gratitude et nous avons l'admiration. Ok. Alors, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Et nous avons la confiance en vous et en l'autre est la clé de votre équilibre. On parle d'avoir peut-être un admirateur ou une admiratrice. La petite prière est mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse, car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Donc on parle peut-être d'une rencontre que vous feriez dans le futur. Et c'est un cadeau, c'est une personne qui sera en admiration en fait, avec qui vous allez partager des moments avec elle qui seront précieux finalement, un lien précieux. Et on a la fidélité. On parle d'une personne qui... On parle d'infidélité, c'est comme si on a vécu une infidélité dans sa relation, dans le passé. Alors, je vais prendre le tarot de la magie verte. Voyez comment ça résonne en vous. C'est assez... On parle d'admirateur ou d'admiratrice quand même. On a... il va falloir faire un choix. De faire peut-être la paix avec une personne. C'est marrant, on parle éventuellement de prendre une décision, peut-être de se réconcilier, ou une personne voudrait se réconcilier avec vous. Une personne qui vous admire.
Alors, on parle, j'ai quelqu'un qui a pris peut-être une décision au mauvais moment. Euh, on parle peut-être d'être en dette. J'ai une personne qui est dans les dettes. Euh, alors on a quoi là? J'ai quelqu'un qui se sent peut-être bloqué financièrement là pour un projet. C'est marrant, c'est comme si ce projet était bloqué et on dit qu'il faut mettre fin à cette situation, à ce projet peut-être. Pour l'instant, il vaut mieux le mettre en arrêt, en suspens, j'entends. Il y a un projet à mettre en suspens. Alors, nous avons... Oh, c'est... Il y a un blocage là. Il y a un blocage, on parle d'angoisse, de stress, de tension. On s'est pris la tête. Et on parle de blocage, d'arrêt dans une situation. Et on parle d'un changement par rapport à de l'emprise, un piège. C'est comme s'il fallait mettre fin à quelque chose. Et on vous dit qu'il y a la chance qui arrive par la suite. Alors les cancers, ça veut dire quoi ça? Alors on va faire un tirage en 9. C'est assez... c'est spécial. C'est spécial. Alors allons-y. On parle de communication. Une communication qui a peut-être été, comment dire, assez dure. Pour vous, vous avez été assez dur. J'ai quelqu'un qui a envie de venir de vous demander pardon. J'ai quelqu'un qui a des regrets, dans cette situation-là, qui a des regrets, qui est assez triste. Et on a l'équilibre. J'ai quelqu'un qui a pris une mauvaise décision et qui l'a fait savoir et qui regrette aujourd'hui. Qui est assez triste de sa décision. Ouais, et cette personne, elle aimerait, voilà, comment dire, bah, en tout cas, elle aimerait faire savoir en fait qu'elle aimerait changer la situation. Mais moi, j'ai l'impression que ouais, elle aimerait une nouvelle chance. Il y a eu trahison peut-être financière également. Peut-être que cette personne vous a endetté. On parle de conflit là. On parle de conflit même dans le milieu professionnel. Pour moi, j'ai quelqu'un qui fait le deuil d'une situation. En tout cas, pour moi, vous allez entreprendre le deuil de la situation, de la personne. Euh, elle a été dure. Il y a eu beaucoup de conflits. Il y a peut-être eu même un endettement là. Dans cette situation, il n'y a pas de nouvelle chance, même si cette personne, elle vient pourquoi cette personne, en réalité? Le bonheur en couple. Elle, elle va cacher des choses, cette personne. Elle revient parce qu'elle a un problème. Elle a un problème financier, cette personne. Et elle revient. C'est pour ça qu'il y a la trahison. Elle va venir. Moi, j'ai comme l'impression que cette personne, elle fait croire qu'elle a de l'amour, qu'elle est,
qu'elle veut le bonheur en couple, qu'elle veut construire quelque chose avec vous, qu'elle veut construire une relation avec vous. Ce n'est pas... Moi, j'ai l'impression que ce qu'elle se cache réellement, c'est elle est plutôt dans le manque financier, matériel, et que elle pourrait se servir de vous. Ouais, elle peut se servir de vous pour se mettre à jour dans ses comptes, dans sa vie. Euh, Là, on vous dit méfiez-vous, hein, méfiez-vous d'une personne qui pourrait, voilà, euh, elle est sincère cette personne, hein. J'ai l'impression qu'elle revient pour remettre à flot ses finances plutôt, hein. Je vais prendre mon oracle, hein. Ouais. On parle d'un piège, hein. Faites le deuil, hein, de cette situation où méfiance. Méfiance, méfiance. Méfiance, méfiance, là, par rapport au retour. Alors, on va aller voir. Pour les signes, nous avons les signes des taureaux. Les signes des sagittaires. Des balances. Des verseaux. Des poissons. Des capricornes. Donc voilà, pour les signes. Oui, j'ai dit verseau. Je vais prendre mon oracle, mais c'est marrant, c'est... Attention, méfiance. Méfiance, moi j'ai l'impression que j'ai une personne qui revient, mais parce qu'elle est dans le besoin financier, matériel. Il y a de la trahison dans l'air, en fait, hein. Elle va vous trahir, en fait, hein. Elle va jouer avec vos sentiments. Alors, pour moi, vos sentiments sont sincères. Et vous seriez prêt ou prête, hein, à accepter cette réconciliation, mais on vous dit méfiance tout de même, hein. Alors, allons-y. Est-ce qu'il y a des raisons de se méfier? On parle d'un nouveau départ, hein, de suivre votre intuition, de suivre votre petite voix intérieure, hein, tout simplement, hein. De suivre votre petite voix intérieure, en tout cas. J'ai envie de dire, si on se remet avec quelqu'un, si elle vous demande de l'argent, bah, peut-être que, voilà, il faut... voilà, prenez... Même si, voilà, vous êtes sans... voilà, on peut signer un contrat aussi, hein, on peut s'arranger pour, voilà, pour avoir une preuve de... C'est marrant, cette personne, elle revient pas dans... Forcément, pour... Elle n'a pas forcément de bonnes intentions. On parle d'un changement, d'une évolution, là, avec le signe du bélier. D'un renouveau. Donc j'ai quelqu'un qui prend l'initiative, en tout cas dans cette situation, de revenir, hein, pour un renouveau. On a la perte, le vol. On a la protection. On vous dit, attention, protégez-vous là. Protégez-vous financièrement, protégez peut-être ce qui est précieux. On vous dit de faire un travail. Alors peut-être que cette personne a déjà profité de vous et on a le bonheur et la réussite. Fin à quoi là? Ouais.
En faisant le deuil, on vous dit que l'évolution va être positive pour vous. Ouais, perte par rapport au passé. Par rapport au passé, on a cette notion de silence, d'attente, d'avoir des nouvelles. Alors je sais pas, peut-être que il ou elle n'était pas toute seule. Hein. Il y a peut-être on parle de groupe, de relation, de public. En tout cas, il y a cette notion de vol, de perte avec un entourage ou cette personne. Alors peut-être aidée, hein, soutenue hein, par d'autres. Hein. On est dans le silence. C'est comme si on prête de l'argent et d'un coup, paf, silence radio. D'un coup, de tout le monde, même de tout un entourage, parce on a prêté peut-être de l'argent ou on a aidé une personne. Ce qui est précieux, la communication. On pourrait même avoir besoin de passer par la loi, quoi. Hein. Moi, j'ai l'impression que j'ai une personne qui a profité de vous, quoi. On parle de blocage. Et du coup, ça peut, oui, ça, du coup, aujourd'hui, peut-être que vous êtes bloqué dans votre vie actuelle parce que dans un projet, en fait. Un projet qui est bloqué parce que parce que on a fait confiance. On devait peut-être récupérer hein, ce qu'on a prêté là, hein, financièrement. On parle de conflit, de querelle. Hein. On regrette. On regrette là. On a aidé de toute façon quelqu'un où c'est peut-être une personne, voilà, pas forcément la personne de votre cœur, ça peut être aussi, hein, voilà, la famille. J'ai l'impression qu'on a pu aider. Et du coup, on est bloqué dans un projet, dans sa vie. On se retrouve dans les difficultés parce qu'on a fait confiance et on a voulu aider. Pourtant, vous avez le triomphe. Hein. On retrouve le bonheur, hein. Mais ça peut durer du temps. J'ai l'impression qu'on vous dit n'attendez pas en fait de retrouver ce que vous avez perdu. C'est comme si ça va être très difficile. Hein. Euh, alors peut-être dans le futur vous pourriez retrouver, voilà, récupérer ce que vous avez perdu, mais c'est pas certain. Il y a cette notion, c'est pas certain, ou en tout cas ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile de vous faire rembourser ou retrouver ce que. Et vous allez progresser de toute façon, vous allez retrouver hein, cette santé. Il y a vraiment cette notion d'être bloqué financièrement. On a perdu ou pour moi c'est pas qu'on a perdu ou qu'on s'est fait voler, c'est que on a aidé et puis du coup euh, en pensant peut-être voilà récupérer ce qu'on on pouvait avancer par rapport à un projet et puis là par contre on est bloqué financièrement. Peut-être qu'on se sent même bloqué pour éventuellement un engagement, éventuellement voilà euh, espérer une nouvelle relation. En tout cas, on ne peut pas avancer sur un projet là. On tourne en rond.
parle de manque de clarté par rapport à une situation. C'est comme si c'était un rêve gâché. C'est comme si on avait peut-être mis depuis longtemps de côté pour réaliser un rêve et on va pas pouvoir le réaliser, ce rêve-là. On vous dit de lâcher prise. C'est comme si vous n'alliez pas retrouver. C'est comme si un rêve ou voilà, un projet n'allait pas pouvoir aboutir là. Alors ça peut être affectif, hein, mais pour moi, il y a un lien avec le financier quand même. Est-ce que la personne serait partie avec toutes vos économies? Ça se peut. Et du coup, et ces économies-là étaient faites, hein, pour réaliser un projet qui vous tenait à cœur, hein, mais vous n'allez pas pouvoir le réaliser. C'est comme si une personne était partie avec toutes vos économies. Alors pourquoi on vous dit de faire confiance en votre intuition? Ah, faut passer par la justice, faut pas hésiter en fait, hein. C'est ça en fait, hein. Peut-être que vous pourriez ne pas... C'est pour ça que, oui, il faut entreprendre peut-être une procédure en justice, ou en tout cas une procédure euh, pour, euh, pour peut-être récupérer ce qui vous est dû en fait, hein. Il faut passer par la loi, par un avocat, il y a cette notion, on peut retrouver, alors pas tout de suite, hein, mais en tout cas, il va falloir entamer voilà, une procédure pour réclamer ce que cette personne... pour moi, c'est quelqu'un, oui, qui a pu... Elle est partie avec vos économies, quoi. Vous avez peut-être le rêve, voilà, d'acquérir peut-être, ça peut être une maison ou autre, en tout cas, d'avoir cette stabilité financière. Et pour moi, vous l'aviez. Vous l'aviez, cette stabilité financière. Et on parle de quelqu'un qui est de mauvaise foi. Et il va y avoir une révélation. Pour moi, quelqu'un est parti avec vos économies. Pour l'instant, il faut lâcher prise, hein, parce que vous les avez plus. Et puis, faut pas... Et puis surtout, faut pas laisser cette personne. En tout cas, il faut... voilà, c'est comme si on vous dit, il faut agir hein, et lancer une procédure, hein. Voilà, c'est... Et oui, et faire le deuil de cette relation. Cette personne vous a volé. Pourtant, il y a... Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une rencontre par la suite? Parce que je sens qu'il y a une rencontre. Il y aura un changement. Il y a un changement, hein, vous êtes protégé. Pour moi, il y aura une rencontre par la suite, hein. Mais pour l'instant, on me dit, oui, il y a quelqu'un qui a abusé de votre confiance dans cette situation, dans cette relation. Et on vous dit, voilà, il va falloir procéder, mais voilà, par la voie officielle, une voie officielle, hein. Ça peut être la justice, en tout cas, ça peut être, euh, comment dire, je cherche mon mot, euh, voilà, par le biais d'un avocat ou autre, en tout cas, pour, voilà, pour signaler en fait, hein, qu'on a abusé de votre confiance. Et pour moi, c'est une personne avec qui vous avez été en relation.
cette personne a abusé de votre confiance et vous a volé. Et oui, il y a cette notion, limite, a pu briser un de vos rêves, parce que pour moi, j'ai quelqu'un financièrement qui avait peut-être mis énormément, hein, depuis longtemps, fait des économies, hein, pour réaliser un rêve, et pour l'instant, il est compromis. En tout cas, il faut passer par la voie, hein, judiciaire pour moi, ou un avocat, il faut pas se laisser faire, en fait. Et arrêter, parce qu'il y a le silence, cette personne ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas, et faut faire le deuil de la relation, et faut vraiment, c'est comme si en fait il fallait accepter, en fait, admettre que cette personne euh, a profité de vous, en fait, n'était pas avec vous par amour. J'ai peut-être aussi ce message, hein. Ça peut être, voilà, profiter d'un héritage également, hein. Alors nous avons Sonia qui vous dit: je viens vous délivrer ce message de la part de votre défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Mais pour moi, c'est ça, en fait. Il y a quelque chose, vous aviez une certaine sécurité financière ou matérielle, hein, et cette personne a abusé de votre confiance. Et puis elle a peut-être même, en tout cas, elle a brisé votre rêve, hein, d'avoir une relation durable, heureuse, ça c'est certain. Et elle vous a privé également peut-être de cette sécurité financière et matérielle en vous volant, tout simplement, hein. Alors, nous avons Oméga, vous aurez la victoire, hein. On vous dit, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Et oui, n'hésitez pas. Et oui, soyez vigilants. Soyez vigilants. C'est marrant, c'est comme s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, vous allez être en relation, et peut-être que vous allez détecter, hein, parce que bon, on est là aussi pour justement... voilà, on vous dit que votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Alors ça peut être pas forcément amoureux, là également, c'est quelqu'un qui vient vous proposer un projet. Cette personne sait que vous avez de l'argent ou que vous avez des économies, et elle va vouloir profiter de cela. Et on vous dit votre vigilance est justifiée. J'ai quelqu'un qui est là pour... pour vous soutirer, hein, de l'argent, et on vous dit qu'il va falloir mettre fin à cette situation. Donc voilà, pour vous les cancers, je vais m'arrêter là. Donc soyez vigilants dans tous les cas. Euh, euh, voilà, même si vous aimez la personne, même si voilà, vous avez l'impression que c'est le grand amour, soyez vigilants, hein, parce qu'il y a une personne qui, voilà, qui vous ment et qui veut abuser de votre confiance, hein, pour vous soutirer, voilà, vous voler tout simplement. Donc vos économies. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine, les cancers, dans tous les cas. Je vous dis, bien avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre soutien, votre présence. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.